Pour l'instant, Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, on parle de ce palmarès des écoles secondaires qui revient hanter certaines écoles publiques, mais qui fait le bonheur de certaines écoles privées. Avec nous, Yannick Labrie, chercheur associé à l'Institut Fraser. Bon après-midi, Monsieur Labrie. Bon après-midi. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui. Alors, est-ce que c'est comme je présente ce palmarès des écoles qui grincent les dents et d'autres qui ont des pleurs? Chaque fois que le palmarès sort, ça fait le bonheur des uns et le malheur des autres? Ben, c'est pas de la façon qu'il faut voir l'exercice, hein. Je dis souvent que le bulletin des écoles secondaires, le palmarès, il sert essentiellement à voir si on parvient à atteindre ces objectifs de permettre la diplomation dans les temps prescrits pour les élèves, puis faire en sorte aussi que la performance s'améliore dans le temps. Est-ce que les écoles qui voient, par exemple, leur rang il dégringole au classement, si on peut dire. Est-ce que ça, c'est quelque chose de négatif? Peut-être qu'on est déçu, mais si on n'a pas cette information-là, comment peut-on chercher à s'améliorer? Donc, il faut voir ça positivement, hein. Il faut voir, OK, bon, il y a peut-être un travail à faire et ensuite de ça, on met en place les mesures adéquates pour y arriver. Alors, oui, c'est bien beau de le présenter comme ça, parce que, en fait, tout le monde sait à l'intérieur de l'école ce que vit l'école, ce que possède comme spécificité l'école, et le problème est autrement plus grave lorsque nous comparons les écoles entre elles. Et c'est là où on va voir toutes les laideurs, c'est là où on va voir toute la grandeur. C'est la comparaison qui, entre guillemets, fait problème. Ben, la comparaison ne fait problème que dans la mesure où on compare des pommes et des oranges. J'encourage aucune direction d'établissement qui, est dans un contexte plus difficile, un milieu plus défavorisé, pour différentes raisons. Il y a des enjeux sur le plan de la réussite éducative, de se comparer avec les écoles qui sont au sommet du classement en termes de performance. Je ne crois pas que c'est la comparaison adéquate à faire. La première comparaison, puis je l'ai évoqué implicitement dans ma réponse initiale, c'est de se comparer à soi-même. Est-ce qu'avec les ressources dont on dispose, avec le contexte particulier dans lequel on œuvre, est-ce qu'on parvient justement à atteindre les objectifs qu'on se fixe? Et les objectifs, peu importe le milieu, ils sont les mêmes, hein. On veut qu'une majorité, en fait, on veut que la totalité des étudiantes réussissent et réussissent dans des délais qui sont normaux. Donc, on souhaite qu'il y ait la réussite éducative et peu importe le milieu où on est, on voit aussi des réussites, et c'est de ces réussites-là dont on doit s'inspirer. Alors, si on est dans une situation défavorable pour le moment, il ne faut pas baisser les bras. Il faut regarder qu'est-ce que d'autres ont fait qui vivent dans des contextes, ils œuvrent dans des contextes similaires aux nôtres. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour remonter la pente? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir un bon rang au classement ou une bonne performance pour ce qui est de la réussite des étudiants et des étudiantes? Alors, c'est ça le message aujourd'hui. Alors, Monsieur Labrie, ça a l'air que c'est un secret de polichinelle. Les écoles qui trient sur le volet leurs étudiants, ces écoles-là sont généralement en tête du classement parce qu'on cherche, on a les meilleurs éléments avec les meilleures notes possibles, etc. On n'a pas beaucoup de mérite de garder la tête du classement par rapport à ces écoles qui n'ont pas le choix parce que quand on a trié les meilleurs et qu'on laisse ceux qui restent, on est obligé de faire avec, non? Les écoles qui performent bien, d'année en année, on les voit au sommet du classement, elles veulent évidemment préserver ces rangs-là. Je crois qu'elles s'efforcent de le faire. Donc, elles vont mettre en place des mesures qui facilitent la réussite scolaire, mais vous avez raison. Vous soulevez un point qui est, il s'en conteste. Ces écoles, elles sélectionnent les élèves sur leur plan académique. Alors, bien évidemment,
elles vont avoir une performance au final qui sera supérieure. Mais il faut quand même, lorsque j'ai mentionné se comparer à soi-même, c'est regarder s'il y a une progression. Et cette année, ce qu'on note, peu importe qu'il s'agisse d'une école publique ou privée, peu importe la région administrative, on voit des améliorations par rapport aux années antérieures. Et ça, c'est ce qui marque. 45 écoles ont réussi à améliorer les résultats de leurs élèves de manière significative. Alors ça, c'est un tour de force parce évidemment, on sort d'une pandémie. Il y a eu beaucoup de chamboulements. Alors, c'est important de noter ces efforts-là qui ont été déployés dans différentes écoles pour parvenir à faire réussir les élèves. Mmh. Et naturellement, on a dit aussi au début, c'est le bien-être des enfants, s'assurer que ces enfants-là ont des chances de réussir dans un environnement où ils se sentent bien, épaulés, etc., etc. Mais quand on regarde du côté des parents, moi, comme parent, il n'est pas dit que je voudrais pas que mon enfant fréquente la meilleure parce que on se dit c'est une meilleure chance de réussite pour cet enfant-là. Ben, écoutez, je suis parent moi aussi. J'ai deux jeunes garçons. L'un fréquente un établissement secondaire en ce moment. L'autre est en voie d'être admis à l'école secondaire. Puis on se pose ces questions-là comme parents. Et c'est là que le palmarès des écoles, c'est là que le bulletin des écoles secondaires tire sa pertinence. Hein. C'est un outil, parmi tant d'autres d'ailleurs, hein, puis on le précise là, dans la publication, les gens, on les encourage, les parents, à aller visiter les établissements, poser des questions. S'ils sont des parents d'étudiants et d'étudiantes qui sont déjà au sein de ces établissements, puis ils voient que, bon, le classement ne les avantage pas, ils peuvent également exiger des comptes, hein, poser des questions. Et du côté des directions, on aura justement à évaluer quelle est la mesure ou quelles sont les mesures qui pourraient être mises en place pour renverser la tendance. Mais ceci dit, hein, compte tenu des différents contextes des parents, il ne sert à rien de regarder les quelques écoles qui sont en haut de classement. Si vous êtes, je ne sais pas moi, vous habitez une région où il n'y a pas de ces écoles-là. Je veux dire, ça ne sert à rien pour regarder les options qui s'offrent à vous dans votre milieu. Puis il y a de bonnes écoles, qu'elles soient publiques ou privées, et il y a de bons programmes au sein de ces écoles-là respectives. Alors, c'est un choix parental qui s'établit en partie sur le palmarès des écoles, mais qui aussi tient compte d'un ensemble de facteurs. La première chose qu'on dit aux parents, allez visiter avec votre enfant l'établissement. Est-ce que vous vous sentez bien dans cet établissement-là? Est-ce que vous vous sentez à l'aise d'aller fréquenter cet établissement pour 5 années? Hein? Oui. Est-ce que c'est là où vous voulez voir votre enfant réussir? Et bon, moi, c'est ce que j'encourage à faire les parents aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, mais il y a, vous l'avez dit aussi, les moyens de chacun. De chaque parent, de chaque famille. Si les écoles privées trônent outrageusement la tête du classement par rapport à l'école publique et que moi, je n'ai pas des moyens d'envoyer mon enfant à l'école privée, tout bad pour moi, même s'il y en a une école privée dans mon secteur, je ne pourrai pas. Et ça veut dire que je prive mon enfant consciemment, ou consciemment ou parce que je n'ai pas les moyens, n'est-ce pas? Mais tout en étant conscient, prive mon enfant donc de cette capacité, de cette possibilité de s'élever au-dessus de la société, d'être mieux classé et avoir une meilleure chance de réussir dans la société, justement. Moi, j'aimerais préciser une chose par rapport à ce classement et la comparaison des écoles publiques et privées. Il ne faut pas tirer le constat suivant que forcément les écoles privées, qui, oui, admettons-le, cette année, performent bien. Hein. On a, parmi les titres des manchettes des journaux, le Journal de Montréal, le Journal du Québec, le grand retour du privé. Mais ça ne veut pas dire d'aucune façon que l'école publique offre des services d'éducation de moindre qualité. Moi, mes 2 enfants fréquentent l'école publique. Hein. Jamais j'ai considéré que ce choix-là était un mauvais choix pour leur futur. Moi, j'ai fréquenté l'école publique également et il n'y a pas lieu. Hein, c'est pas un exercice où on va
reprocher à l'école publique d'être à la traîne, etc., etc. Donc, c'est pas ça. Hein. Le but de la chose, c'est évidemment de regarder les différentes écoles dans le milieu. Parfois, ça peut être un choix tout à fait raisonnable de l'envoyer à l'école privée parce que, bon, il y a un programme, je sais pas moi, de sport-études, et là, c'est là où on veut envoyer son enfant, et bon, c'est correct aussi. Hein? Il y a ce choix-là. Le choix est important dans à peu près toute sphère de nos vies. C'est important aussi en éducation. Et ce que ça amène les écoles aussi à faire ces constats-là. Regardez, est-ce que compte tenu du milieu dans lequel j'œuvre. Moi, je suis à la direction d'un établissement scolaire. Est-ce que moi, je me satisfais de la performance de mon école? Est-ce que la réussite éducative est au rendez-vous pour une majorité d'étudiants? Hein? Est-ce que les notes pourraient être majorées? Si je me compare à un comparable, une école à peu près de même milieu socio-économique, une école de région, par exemple, une école qui est de même taille. Est-ce que je fais à peu près un portrait similaire? Hein? Je parviens à faire réussir mes élèves autant? Ben, c'est ça aussi qu'on veut. Hein? On veut qu'il y ait cette prise de conscience-là. Et si on n'a pas d'information, on n'y peut pas. Dernière question, M. Labrie, que ce palmarès sorte dans un contexte de grève, de grève, pas seulement des revendications salariales qui sont en jeu, mais c'est aussi l'organisation de la classe et cette organisation dont dépend le succès de ces enfants-là. Qu'est-ce que ça vous dit que ce palmarès-là sorte presque en même temps là, de ce type de débat-là pour l'école et la survie de l'école et le bien-être des enfants qui est jusqu'à un certain point menacé si on ne parvient pas à organiser la classe comme telle pour permettre à chacun d'avoir le plein rendement possible de la part d'un professeur qui se cherche, qui est à droite et à gauche, n'est-ce pas? Oui, écoutez, c'est un débat auquel, on est tous un peu confrontés. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'enjeu de la rémunération adéquate des enseignants, des enseignantes. Est-ce qu'on a les ressources en place qui font en sorte qu'on peut résorber le problème de pénurie de ces travailleurs essentiels. Ça, c'est une question, c'est un débat de société. Hein. C'est pas un débat dans lequel je veux nécessairement m'immiscer aujourd'hui. Mais reste que, la sortie du palmarès, elle est accidentelle au sens où elle n'était pas voulue au moment où la grève était annoncée. C'était déjà prévu de longue date que le palmarès, le bulletin des écoles secondaires, ça sort toujours à la même période. Là, c'est un retour après. La pandémie ne nous a pas permis de publier ce rapport-là. Maintenant, on le fait à nouveau. C'est toujours dans ce temps-ci. Alors, c'est un peu une coïncidence que ça correspond avec le moment où la grève a été annoncée. Grève qu'on souhaite de courte durée, par ailleurs. Yannick Labrie, chercheur associé à l'Institut Fraser, je vous remercie d'avoir pris du temps, M. Labrie, de nous parler cet après-midi. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.